Mon colonel, le 20 décembre 1973, la 12e promotion élève gendarme a été accueillie à l'école de la gendarmerie nationale, camp Paul Appert, actuelle caserne général Mambouna Wafal, alors que vous étiez maréchal de logis, gradé de semaine. Vous ayant côtoyé durant la formation, votre personnalité et votre compétence ont largement contribué à notre engagement. Le choix porté sur vous parmi l'encadrement de l'époque n'est pas un hasard. Votre élégance et votre éloquence, tant sur le plan militaire que sur le plan professionnel, nonobstant votre cursus de commandement, le long de votre brillante carrière, ont plus guidé ce choix. On peut citer certaines étapes vécues avec nos camarades, à savoir après l'accès à l'épaulette, les différents postes de commandement tenus avec toute une forte personnalité qui a rehaussé le processus de l'arme, sans oublier votre passage mémorable et inoubliable en République de Gambie en tant que commandant adjoint de la gendarmerie confédérale et commandant de la garde présidentielle gambienne. Cette étape de commandement, exercée avec brio et abnégation, a fortement et grandement contribué aux très bonnes relations entre nos deux pays. Soyez-en remerciés, car l'hommage venant de la 12 est fait par des camarades qui vous ont côtoyé, parmi lesquels le lieutenant-colonel Amadou Diallo en Gambie, le chef d'escadron Seydi Asroulé à la gendarmerie territoriale et beaucoup de sous-officiers, commandants de l'unité territoriale et chef secrétaire. Bref, l'homme-providence que vous êtes par la grâce de Dieu mérite plus de considération aujourd'hui que nos institutions sont nostalgiques des grands hommes comme vous qui ont servi leur pays avec honneur et dignité. Pour magnifier la qualité de cette formation préliminaire reçue, des rangs de la 12e sont sortis plusieurs officiers supérieurs et subalternes. Plus d'une centaine de grades supérieurs et des gendarmes rompus à la tâche, qui à un moment donné ont occupé d'importantes fonctions à la gendarmerie territoriale et dans les services administratifs et techniques. Je ne saurais terminer mon propos sans rendre un hommage mérité aux autres membres de l'encadrement ici présents. Je vous nomme les colonels Amadou Ba, Mamoudou Moustapha Ndaw, le major Aaron Ndiaye, l'adjudant Salouiad, tout en ayant une pensée pieuse pour ceux qui sont là, qui sont à l'au-delà, que Firdausi soit le demeure éternel. À vous tous ici présents, nous souhaitons encore une longue vie, pleine de santé et de bonheur, sans oublier vos familles respectives. L'opportunité de la nouvelle année 2018 nous offre l'occasion de vous souhaiter une bonne et heureuse année, tout en associant à ses vœux votre chère épouse, discrète mais efficace et efficiente, qui vous a brillamment accompagné durant toute votre carrière ainsi que toute votre famille. Soyez-en remerciés. Dévérité. Pour clôturer mon propos, mon colonel, à partir de cette date historique, l'amicale de la 12e promotion sera dénommée amicale de la promotion Tamsir Ndiaye. Je veux des applaudissements. En ce moment, et pour plusieurs raisons. J'ai dit que, je le répète en Wolof, pour les petits erreurs, et c'est le plus important. Aujourd'hui, je crois que c'est un jour qui marque un peu notre vie sur terre. On est né, l'on dit à nous dire, donc je suis très flatté de l'honneur que vous m'avez fait en me désignant, en portant votre choix sur ma modeste personne comme parrain de votre amicale. C'est une marque de considération, une marque d'estime, une marque de fidélité, et je vous en remercie infiniment. Je me ferai le plaisir d'évoquer quelques souvenirs. Après votre passage à l'école de formation de la gendarmerie, où d'ailleurs vous avez impressionné votre encadrement. Il est vrai que vous avez retenu un peu quelques anecdotes de notre cohabitation à l'école,
Mais nous également, en tant qu'encadrement, nous avons retenu beaucoup de choses de vous. Et je crois que ceux qui ont servi avec moi le savent parfaitement bien. J'en ai fait des amis et des confidents, et ils sont encore là. Dieu merci. Donc votre passage à l'école, où vous avez fait vos premières humanités, a été très, très remarqué. Et après ce passage, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons cheminé ensemble. Nous avons cheminé ensemble pendant de longues années, au cours des différents commandements que j'ai eu à assumer au niveau de la gendarmerie. Mais je vous dis encore une fois, votre promotion constituait la crème de tout ce que j'avais comme élément dans mes unités. Parce que tout simplement, c'était des gens qui faisaient preuve de beaucoup d'abnégation, de dévouement et surtout de professionnalisme dans l'exécution des missions qui étaient les leurs. Et je crois que ceux qui me regardent actuellement savent ce que je dis. Ils sont là. Ils sont là. Donc, je crois que votre promotion a beaucoup de mérite. Et je vous dis encore une chose, qu'après votre départ de l'école, suivez un peu la courbe de vos activités. Cette courbe était une courbe ascendante qui montait, elle ne descendait pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, le commandement avait estimé que la 12e promotion était un vivier dans lequel il puisait pour satisfaire des postes de commandement. Et ça, j'en sais quelque chose. Et on leur avait confié, je peux dire, les pirates les plus sensibles du Sénégal. Les officiers qui sont nés de votre promotion également ont occupé des fonctions très importantes. À en juger par la présence de Diallo à mes côtés en Gambie. Cela est une marque de confiance à l'endroit de toute votre promotion. Donc c'est vous dire simplement que votre promotion constitue à mon sens un exemple parmi les exemples. Et je suis très heureux je dis bien, d'être le parrain de cette amicale. Donc je vous réitère encore, une fois de plus, ma reconnaissance, toute ma reconnaissance. Et je vous réitère également mon intention, ma ferme conviction de vous accompagner, de cheminer avec vous pour renforcer cette dynamique de groupe. Ce groupe, cette amicale que vous avez forgé pendant des années, que vous avez façonné, alors pour la durée, alors je crois que cette organisation mérite d'être renforcée. C'est pourquoi je me ferai le plaisir de vous accompagner pour renforcer la dynamique de ce groupe. Ce groupe que vous avez forgé à travers les âges et qui constitue aujourd'hui un exemple vivant d'une fraternité et d'une amitié indéfectible. Et ça, c'est à votre honneur. Et c'est là que vous laisserez à vos contemporains et aux générations futures. Vous êtes un exemple dans la gendarmerie, ça il faut le croire de le dire. Même les officiers n'ont pas eu le privilège que vous avez. Ils n'ont pas eu la cohésion que vous avez. Vous êtes restés les mêmes, unis autour vraiment de vos camarades. Et chacun épaule son camarade, chacun aide son camarade. Je crois que c'est ça l'esprit de solidarité. Et vous le faites parfaitement bien. Alors donc, je suis ravi, encore une fois, et je vous remercie tous, vraiment du fond du cœur. Mais je ne saurais conclure sans vous adresser, à l'occasion du Nouvel An, tous mes voeux de bonnes et heureuses années. À vous, à vos familles, à vos enfants et à vos petits-enfants. Partout où je serai dans la vie, tant que je respirerai, je penserai toujours à vous, et je suis à votre entière disposition. Le 20 décembre 1973, un train prit départ depuis la gare de Paul-la-Père, plus tard rebaptisée gare Mambounamafal, avec à bord 240 jeunes constituant cette belle et brillante 12e couvée que la gendarmerie nationale a formée. Ils étaient vigoureux, infatigables dans l'effort physique et intellectuel, et rien ne les résistait dans cette formation assurée par des officiers émérites, des gradés pétris de qualité, dont notre regretté parrain, épaulé par un dynamique personnel d'encadrement. Ces officiers gradés étaient minutieusement sélectionnés par le commandement sur la base du critère de compétence et avaient pour mission de dispenser des modules militaires et professionnels qui devaient entrer en vigueur avec le décret 74-571 du 13 juin 1974, portant règlement sur l'emploi et le service de la gendarmerie nationale, réorganisant ses statuts.
Ils ont réussi avec brio cette tâche, comme en atteste le nombre d'officiers gradés issus de cette brillante 12e promotion, devenu un vivier de talents où le commandement puisait afin de pourvoir à d'importants postes de responsabilité. La vie étant un combat, nombre de ces papilles ont malheureusement débarqué du train, soit en service commandé, soit bien après la retraite. En ce jour mémorable marquant le 50e célébré à Thiès, les camarades encore sur le plancher des vaches et qui traînent des bobos ont tenu à faire le déplacement, venus du nord, du sud, de l'est et du centre, pour témoigner par leur présence cette rencontre fraternelle qui désormais restera gravée en lettres d'or dans les annales de la 12. Le volet spirituel placé au cœur de l'événement aura permis à l'Assemblée d'honorer la mémoire des défunts camarades dont le parrain, le colonel Tamsir Ndiaye, et prier pour le repos de leurs âmes. Cette réunion a été une belle occasion de retrouvailles pour certains qu'on avait perdu de vue depuis la dernière Assemblée générale. Par ailleurs, cette fratrie sur certaines images rappelle des rencontres bien organisées à travers le pays. Vive la promotion colonel Tamsir Ndiaye. Paix, respect et chapeau bas à ces devants-ci. Longue vie, santé de fer aux encadreurs encore en vie qui portent dans leur cœur cette 12e promotion des élèves gendarmes qu'ils ont toujours aimés. Ces illustres anciens ont certes vieilli, mais restent regardis par ces belles et nouvelles réalisations de la hiérarchie sous l'autorité des hauts commandants de la gendarmerie et directeurs de la justice militaire qui se sont succédés, particulièrement le général de corps d'armée Moussa Fall, qui s'est beaucoup investi dans l'acquisition des moyens permettant d'arriver à ce haut niveau de montée en puissance de la gendarmerie nationale.